pas. Un investisseur immobilier, un propriétaire immobilier ne reste pas sans réserve. C'est hyper dangereux. Comme je l'ai dit, si tu as 5 biens immobiliers, alors les 5 biens immobiliers t'ont aussi. Donc oui, je te déconseille d'effectuer ça. Donc lorsqu'on analyse donc tous les aspects que j'ai parcouru dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vois donc que ça, vraiment, c'est pas très avantageux d'effectuer un paiement anticipé. Moi, je qualifie ça comme du gaspillage de ta liquidité. Parce que le secret d'un investisseur, ou alors, je vais dire, la liquidité pour un investisseur immobilier vaut de l'or. Un investisseur immobilier qui n'a pas de liquidité, c'est du suicide. Donc, aller injecter de l'argent dans un remboursement anticipé, le crédit avale ce remboursement-là. Tu ne vas pas ressentir l'avantage de ça à l'instant T. Par contre, si tu prends ces 20 000 euros que tu insères dans ton remboursement, dans ce remboursement anticipé, tu effectues un investissement, un investissement supplémentaire, ce sera visible et ce sera palpable. Donc, moi, je pense que tous ceux qui se lancent dans les remboursements anticipés, c'est trop. En fait, c'est beaucoup plus la peur, parfois le manque d'information. Donc, si tu es dans une situation où tu veux effectuer ce remboursement anticipé, pour ceux qui investissent en Allemagne, tu peux me contacter à tout moment. On va s'asseoir calmement parce que je ne peux pas développer, aller trop en profondeur. On va étudier donc cas par cas. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais, n'est-ce pas, faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Je vais également leur donner quelques pistes d'orientation et je vais les accompagner pour investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'investissement immobilier. Je vais parler notamment du financement immobilier. Oui, pour ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier vont bien comprendre de quoi il est question. Lorsque tu veux acheter un bien immobilier et par crédit, c'est-à-dire que voilà, tu as un apport personnel et tu ne peux pas acheter le bien cash, c'est pas un bien qui coûte peut-être 300 400 000 euros, tu n'as pas ce montant, tu ne peux pas payer comptant, alors tu utilises le levier de la banque pour acheter ce bien. Alors la banque te demande un certain montant comme apport personnel et le reste la banque finance. Généralement, ce que la banque te demande, c'est les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élèvent généralement entre 10 et 15% du prix d'achat. Et maintenant, la banque peut te donner peut t'accompagner à 100%, c'est-à-dire que la banque peut financer ton bien à 100%. Et dans les contrats de crédit, donc généralement, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle les crédits par annuité. Et dans la plupart des cas, il y a dans le document du crédit, dans le contrat du crédit, il y a un endroit où c'est mentionné, où toutes les informations relatives au crédit sont mentionnées, c'est-à-dire que la durée de la première phase du financement, le taux d'intérêt, le taux de remboursement. Et il y a une mention quelque part, il y a un paramètre quelque part où c'est mentionné généralement remboursement anticipé ou alors remboursement avant échéance. C'est un peu un remboursement spécial, ce que les Allemands appellent Sondertilgung. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me pencher sur le Sondertilgung, je vais me pencher sur le remboursement anticipé. Je te déconseille, n'est-ce pas, d'utiliser ce levier. Je te déconseille, n'est-ce pas, de faire un remboursement anticipé, surtout lorsque tu investis dans l'immobilier locatif. Pour ta résidence principale, c'est un autre débat. En tout cas, je vais aborder cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui. On va étudier un cas du côté de la résidence principale et on va également étudier un cas du côté, n'est-ce pas, de l'investissement immobilier. De toutes les façons, je te déconseille de le faire. Avec cet argent, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Alors, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite
juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais aborder la thématique sur le remboursement anticipé dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans les documents, je parle beaucoup plus de l'investissement immobilier en Allemagne. Et dans les documents de crédit, il y a cette mention, il y a ce paramètre qu'on appelle Sondertilgung. Dans la plupart de mes consultations, dans la plupart de mes accompagnements, tous les gens que j'accompagne, je déconseille généralement, n'est-ce pas, d'effectuer ce Sondertilgung, d'effectuer ce remboursement anticipé. Je vais, n'est-ce pas, développer mon argumentaire dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le Sondertilgung, c'est quoi? Généralement, lorsque tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque, donc ça veut dire que tu as un crédit et généralement, c'est un crédit par annuité. La banque te donne la possibilité, n'est-ce pas, de rembourser avant échéance, mais il faut faire extrêmement attention. Dans ce document, c'est mentionné le pourcentage. Ça veut dire que la banque te dit minimum 1% du montant du crédit que tu as emprunté et maximum 5% par an. Ça veut dire que quoi? Si tu rembourses plus de 5% en un an à la banque, tu vas payer les pénalités, tu vas payer les indemnités de remboursement anticipé, ce que les Allemands appellent Vorfälligkeitsentschädigung. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est limité. Minimum 1%, tu ne peux pas venir rembourser moins de 1% de manière spéciale et tu ne peux pas rembourser plus de 5%. Donc, moi, je déconseille ça. Premièrement, je vais expliquer pourquoi est-ce que je déconseille. Si tu achètes un bien immobilier pour y vivre, c'est-à-dire que si c'est ta résidence principale, tu peux utiliser ce levier. Parce que généralement, quand c'est ta résidence principale, tu ne payes plus de loyer. La seule chose que tu as comme dépense, généralement, c'est ta mensualité et ce sont les frais d'entretien. Alors, puisque c'est ta résidence principale, oui, tu peux effectuer ce paiement anticipé ou alors ce remboursement anticipé pour réduire ta dette. Tu paies moins d'intérêt puisque généralement on compare lorsqu'on fait une comparaison, on compare généralement l'intérêt et le loyer. Parce que quand tu prends un crédit par annuité, il y a une partie qui est, n'est-ce pas, l'intérêt et l'autre partie qui est le remboursement. Le remboursement généralement, c'est ton patrimoine financier. Donc, ce que tu dépenses vraiment pour la maison, ce sont les intérêts. Et les intérêts, généralement, on compare avec le loyer. Ça veut dire que si tu as la possibilité de réduire les intérêts, c'est comme si tu réduisais ton loyer. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu effectues un remboursement anticipé, disons 5% de 200 000 euros, on sera à 10 000 euros. Donc, c'est comme si tu venais, donc tu diminues l'achat, tu diminues ton crédit de 10 000 euros. Et en diminuant ton crédit de 10 000 euros, oui, la mensualité reste certes constante, mais la durée du remboursement du crédit, n'est-ce pas, la durée diminue. Ça veut dire que si tu avais pris un crédit, par exemple, sur 30 ans, en payant 10 000 euros comme ça pendant 5 ans, ça veut dire que tu as payé 50 000 euros. Ils vont donc faire un calcul et puis ça peut réduire ta durée de remboursement peut-être de 1 an ou de 1 an et demi en fonction du montant que tu rembourses. Ça, c'est pour ta résidence principale. Tu peux le faire. Et généralement, même pour ta résidence principale, je conseille généralement de mettre le maximum possible d'apport personnel pour réduire la dette au maximum, puisque c'est là où tu vis. Tu ne payes plus de loyer lorsque tu vis à l'intérieur. La seule chose que tu payes, ce sont les intérêts et le remboursement, plus les frais d'entretien de ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réduisant donc le crédit, c'est un avantage pour toi. En remboursant la dette, c'est un avantage pour toi. Et généralement, les banques te donnent le crédit jusqu'à ce que tu aies 67 ans. Pour l'Allemagne, 67 ans parce que c'est l'âge à laquelle on va en retraite. Donc, il sera bien pour toi qu'avant les 67 ans que tu aies fini avec la mensualité. Parce qu'une fois à la retraite, ton salaire va quitter peut-être de 4 000 euros à 1 500 euros. Et voilà, ça va être extrêmement difficile de continuer à payer la mensualité. Donc, du coup, il est toujours bien de finir ton crédit avant les 67 ans. Donc, cette option que tu as de faire un remboursement anticipé, c'est bon parce que ça, plus tu rembourses, plus ça diminue la durée du crédit et tu peux te voir en train de rembourser, tu peux te voir en train de finir de payer ta maison à 65 ans, à 63 ans, 62 ans. Tu as encore peut-être 5 ans jusqu'à ta retraite et pendant les 5 ans là, tu n'as plus de grosses charges sur ta maison
et ça te permet de bien épargner maintenant pour préparer tes vieux jours. Donc, c'est pour ça qu'il est important, si tu as un peu d'entrée, tu as peut-être fait, tu as fait une affaire ou alors tu as fait une entrée considérable ou tu as un 10-15 000 euros qui traîne, tu peux prendre, tu effectues donc ce remboursement anticipé. Ça, c'est le cas, n'est-ce pas, de ta résidence principale. Je peux te le conseiller. À la fin, on va encore revenir pourquoi est-ce que même dans ce cas, je déconseille. Maintenant, parlons maintenant de l'investissement immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier locatif, c'est-à-dire que tu achètes un immeuble ou tu achètes un appartement, tu rénoves, tu mets un locataire à l'intérieur qui va te payer le loyer. Lorsqu'il te paye le loyer, tu prends son loyer, tu payes ta mensualité. Dans la mensualité, tu as le remboursement et tu as les intérêts. Pourquoi tu vas donc aller payer dépenser de l'argent pour effectuer un remboursement anticipé pour que ça diminue la durée du crédit? Pourtant, ce n'est pas toi qui rembourse le crédit, ça n'a pas de sens. Il fait ses 10 ans, le locataire qui fait 10 ans, il veut déménager, tu rénoves, tu prends un autre locataire. À quoi ça te sert de dépenser de l'argent pour réduire la durée du crédit? Pour un bien immobilier locatif, tu peux même prendre même sur 100 ans, il n'y a pas de problème, puisque quand tu vas mourir, si tu as légué cet appartement à ton enfant, le locataire continue à payer. Dès que le locataire qui est là meurt, un autre locataire va entrer. Donc, ça sera toujours en location. Et plus le temps passe, avec l'influence de l'inflation, le loyer augmente. Ça veut dire que sur la durée, tu profites. Même si le crédit est sur 100 ans. Donc, je ne vois pas l'avantage de réduire la durée du crédit. Parce que c'est le seul gros avantage que tu as lorsque tu effectues les paiements, les remboursements anticipés. Mais il faut faire extrêmement attention. Il y a généralement les crédits que tu prends sur la première phase, par exemple, c'est 10 ans. Certaines personnes font les remboursements anticipés pour préparer le refinancement. Parce que généralement, à la fin de la première phase du financement, il y a ce qu'on appelle le refinancement. Ça veut dire qu'après 10 ans, la première phase est achevée. Maintenant, tu dois encore demander un autre crédit pour continuer la deuxième phase. Et lorsque tu demandes un autre crédit, on fait le calcul à partir de la 10e année. C'est-à-dire qu'on regarde toute la dette restante, on évalue le bien. Et puis, avec la conjoncture du marché, on fait les calculs maintenant et on va redéfinir ta nouvelle mensualité. Et dans ce calcul-là, si ta dette restante a considérablement diminué, de toutes les façons, la probabilité que ta mensualité diminue est également élevée. C'est pour ça que beaucoup de personnes, dans la crainte, effectuent ces paiements, ces remboursements anticipés pour réduire la dette au maximum, si bien que lors du refinancement, ils n'auront pas trop de risques. Mais lorsque tu as fait bien tes calculs, tu as bien fait tes calculs, tu as bien observé la zone, le loyer que tu reçois est considérable, tu as un cash flow et je pense que tu n'as pas vraiment besoin de ça parce que le cash flow que tu gagnes dans ton bien immobilier, tu gardes ce cash flow là, tu n'as pas besoin. Si tu as un cash flow de 100 euros sur un bien, tu n'as pas vraiment besoin de ces 100 euros là pour vivre. Tu mets ça de côté pour préparer donc les difficultés que tu pourras avoir dans l'avenir. Mais si chaque mois, tu payes normalement en 10 ans, ayant négocié un taux de remboursement de 2,5%, en 10 ans, tu as remboursé près de 30%. Donc, après 10 ans, tu as une dette restante de 70% du crédit de départ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vois pas trop l'avantage de dépenser ta liquidité pour effectuer des paiements anticipés, des remboursements anticipés. Donc, voilà. Après 10 ans, lorsque tu as défini un bon taux de remboursement, 2,5%, après 10 ans, tu as remboursé 30%. Je pense qu'en te lançant dans un refinancement avec une dette restante de 70%, la probabilité que ta mensualité soit réduite est élevée. Donc oui, si tu as beaucoup d'argent, si tu as gagné le loto quelque part, si tu as fait des entrées vraiment considérables, oui, tu peux décider de le faire. Mais je te le déconseille. Maintenant, on va prendre un simple exemple. Tu as acheté un bien immobilier, disons, à 200 000 euros, ok? Tu mets en location et puis, en fin d'année, tu décides d'effectuer un remboursement anticipé de 5%. 5% de 200 000 euros, on est à 10 000 euros, ok? 10 000 euros. Lorsque tu as payé les 10 000 euros, ça ne va pas diminuer ta mensualité, ça va plutôt réduire la durée du crédit, ça va diminuer ta dette. Et c'est après les 10 premières années que tu vas ressentir l'influence de ce remboursement anticipé. Et 10 000 euros par rapport à 200 000 euros, on est à 5%. C'est déjà quelque chose, ça réduit bien ton crédit, je suis d'accord. Mais le véritable problème, c'est que c'est un 10 000 euros qui est parti. C'est une liquidité qui est partie. Si après avoir effectué
un remboursement anticipé de 10 000 euros et 2 semaines plus tard, tu as un dégât d'eau dans l'appartement. Tu fais donc comment pour résoudre ce problème de dégâts d'eau? Tu vas te voir en train d'aller encore à la banque, prendre un crédit pour la modernisation, un crédit pour résoudre ce dégât d'eau qui va s'élever peut-être à 15 000 euros. Donc, tu as pris 10 000 euros, tu es allé injecter dans un investissement qui fonctionne déjà, un investissement dont tu as utilisé le levier de la banque et c'est le locataire qui t'aide à rembourser. Donc, en fait, tu n'as pas de problème à laisser ce crédit continuer à marcher comme ça. Tu t'en vas insérer 10 000 euros qui est, tu n'as pas une liquidité, qui est une réserve pour résoudre les problèmes de ton appartement plus tard. Et que si tu as ce dégât d'eau, donc tu as 15 000 euros à dépenser, tu vas aller voir la banque, emprunter l'argent à la banque. Et lorsque tu effectues ce remboursement anticipé, ça va diminuer ta dette, ça diminue également, ça diminue ta dette et ça diminue également le montant des intérêts que tu vas payer sur la durée. Mais de manière palpable, de manière concrète, tu ne vois pas l'influence de ce remboursement. Par contre, si tu as un problème de dégâts d'eau, tu as besoin de 15 000 euros maintenant, là, tu as besoin de liquidité, tu dois résoudre ça. Si tu avais utilisé ces 10 000 euros pour effectuer ce remboursement anticipé, tu n'auras pas 15 000 euros pour, n'est-ce pas, résoudre ce problème de dégâts d'eau. Bon, si tu te vois maintenant aller emprunter de l'argent pour résoudre ce problème, sur 15 000 euros, tu vas aller prendre une dette de 15 000 euros où on va te taxer le taux d'intérêt peut-être à 6 à 7%. Tu vois que finalement, tu as fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, voilà, si tu es un investisseur immobilier et que tu as de la liquidité, il serait mieux pour toi de mettre ça de côté pour préparer les prochains problèmes. Parce que, oui, comme quelqu'un qui disait qu'un investisseur immobilier a plusieurs biens immobiliers, il a plusieurs biens immobiliers et plusieurs biens immobiliers longs aussi. C'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, ce n'est pas que tu as les biens immobiliers, tu as plusieurs biens immobiliers dans ton portefeuille, mais plusieurs biens immobiliers t'ont aussi. Ces biens immobiliers t'absorbent. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, lorsque tu as les entrées, tu dois mettre de côté. Lorsque tu as les entrées, tu dois préparer, tu dois former ce qu'on appelle la réserve. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut se gâter dans l'appartement et c'est toi le propriétaire, tu es responsable, c'est toi qui dois résoudre ce problème, ce n'est pas le locataire. Généralement, dans les contrats de bail, on définit les montants jusqu'à 100 euros pour le locataire. Donc, jusqu'à 100 euros, moi par exemple, j'ai un appartement où j'ai défini dans mon contrat de bail les dépenses jusqu'à 100 euros, ça ne me regarde pas. À partir de 100 euros, ça me regarde. S'il peut le faire, il le fait et puis il m'envoie la facture et puis je vais donc lui restituer cet argent-là. Donc, pour dire que tu dois toujours te préparer à résoudre les problèmes dans l'appartement. L'appartement, même s'il fonctionne de manière passive, il faut être prêt à tout moment à réagir financièrement s'il y a un problème. Donc oui, si tu as de l'argent, si tu as fait beaucoup d'entrées, au lieu d'aller insérer ça dans un appartement qui fonctionne déjà, mieux tu mets ça de côté pour préparer les réserves. Et en plus de ça, ce n'est pas tout. Au lieu de prendre les 10 000 euros, n'est-ce pas, pour aller injecter dans un seul appartement qui est déjà en train de tourner, puisque la première phase est finie dans 10 ans. On suppose que tu as encore ta première année avec cet appartement et tout. Tu ne connais pas encore la conjoncture du marché. Tu ne sais pas si les taux d'intérêt vont baisser ou vont diminuer et tout. Tu ne peux pas savoir ça. C'est une spéculation. Donc, tu laisses cet appartement fonctionner. Peut-être 3-4 ans avant l'échéance, tu peux encore voir si tu peux encore réfléchir dans ce sens en fonction de comment est-ce que le marché se développe. Je vais prendre quelqu'un qui achetait un bien immobilier en 2016. De 2016 en 2020, on a vu ce qui s'est passé avec les taux d'intérêt. Tous ceux qui ont effectué des remboursements anticipés n'ont pas profité. Ça ne leur a servi à rien parce que les taux d'intérêt sont quittés de 3% à 1%. Ça veut dire que quel que soit comment est-ce que tu avais investi en 2010, 10 ans plus tard, en 2020, à la fin de ta première phase de financement, les taux d'intérêt ont diminué de 3. Ça veut dire que c'est quitté de 4% à 1%. Ça veut dire que quelle que soit la stratégie de financement que tu avais, la mensualité pendant le refinancement devait baisser. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont partis de 4% à 1%. Donc, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, pourquoi prendre ta liquidité que tu peux bien former ta réserve actuellement et aller insérer dans un investissement qui fonctionne déjà? Ça n'a pas de sens. Donc, et en plus de ça, lorsque tu as les 10 000 euros de côté ou alors tu as eu une entrée et tu as 10 000 euros qui ne souffrent de rien, au lieu d'insérer ça dans un remboursement anticipé, dans une zone de Tilgon, tu prends cet argent, tu peux acquérir un autre bien immobilier. Avec 10 000 euros, ça suffit déjà pour les frais supplémentaires pour l'acquisition d'un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. Pourquoi donc ne pas élargir ton portefeuille en achetant encore un autre bien? Ça te fera maintenant 2 biens. Et on dit toujours 2 biens est mieux que 1.
quand tu as au moins un bien, c'est bien que rien. Lorsque tu as deux biens, c'est encore mieux. Parce qu'avec deux biens, la probabilité, n'est-ce pas, que tu aies les problèmes de loyer au même moment dans les deux appartements est faible. Or, dans un appartement, si un locataire, n'est-ce pas, ne te paye pas le loyer, ça veut dire que ton portefeuille n'a pas d'entrée. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que lorsque tu achètes un appartement, tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois continuer. Tu dois continuer. Parce que tu peux avoir 5 appartements. Dans les 5 appartements, si chaque appartement, n'est-ce pas, te génère un cash flow, disons, de 100 € par appartement, tu as 500 € pour les 5 appartements. Ce n'est pas facile de trouver des appartements où tu auras 100 € de cash flow. Ce n'est pas facile. Ça dépend maintenant de ta stratégie et de là où tu investis. Donc, 5 appartements, tu as 500 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un appartement a un loyer de 500 € et il y a un locataire qui dérange, il ne paye pas, tu as déjà quand même un cash flow de 400 € de l'autre côté qui peut rapidement combler ce vide-là. Le 400 € là, si le loyer là-bas c'était 500 € et il y avait un cash flow de 100 €, ça veut dire que tu as 400 € de vide là-bas. Donc, lorsque tu récupères les 400 € des 4 autres appartements, tu combles ce vide avec là. Et le locataire n'a pas certes payé le loyer, mais tu n'as pas de problème. C'est pour ça qu'il est très avantageux d'avoir plusieurs biens immobiliers. N'est-ce pas? Ces biens immobiliers se soutiennent. Ça équilibre donc ton bilan. Ça équilibre en fait ton compte de gestion. Donc oui, tu as 0 €. Tu n'as pas reçu de loyer d'un côté. Les 4 autres appartements, n'est-ce pas, couvrent ce vide-là. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Je te conseille vivement, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs biens immobiliers. Donc, si tu as beaucoup d'argent de côté, si tu as fait beaucoup d'entrées, au lieu de prendre cet argent, insérer dans un remboursement anticipé, je te conseillerais plutôt d'acquérir un autre bien. Si tu ne peux pas mettre de côté, tu peux acquérir un autre bien. C'est valable pour quelqu'un qui a une résidence principale. Oui, avant d'acheter une résidence principale, tu as fait d'abord tes calculs. La mensualité que tu définis avec la banque, la mensualité que tu payes, c'est également en fonction de tes revenus. Donc, si tu as pris cette maison, si tu as acheté ta résidence principale, c'était en fonction de tes revenus. Tu ne vas pas avoir 2000 € de revenus et avoir une mensualité de 2500 €. Donc, généralement, on est autour de un tiers maximum, un demi de ton revenu. Si tu es avec ton épouse, ça fait vos revenus, vous deux. Donc, on se situe entre un tiers et un demi. Donc, un demi de vos revenus. Donc, si tu as acheté ta résidence principale en tenant compte de cette limite-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas encore prendre de l'argent liquide pour aller insérer dans le financement. Parce que même la résidence principale dans laquelle tu es, imagine un peu un seul instant que tu as sorti 20 000, 25 000, 30 000 € pour 5%. Si tu as acheté ta résidence principale à 400 000 €, 5%, on est à 20 000 €. Tu as pris 20 000 €, tu as versé dans la banque pour effectuer donc ce remboursement anticipé. Et après donc ce remboursement, subitement, tu as un problème avec ton système de chauffage. Il faut 15 000 €, il faut 20 000 €, il faut 30 000 € pour résoudre. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas encore aller t'endetter plus cher pour réparer ce problème parce que tu ne peux pas vivre sans chauffage. Ou alors, toi, tu as un gros problème, il faut résoudre ce problème-là. Tu as besoin de 15 000, 20 000 €. Tu vas là encore aller à la banque prendre l'argent. Donc, oui, si tu as fait une costaud d'entrée et que tu vois, ok, j'ai fait 100 000 € d'entrée, 50 000 € d'entrée, oui, tu peux prendre 20 000, tu effectues ce remboursement anticipé. Les 30 autres 1000 €, tu mets de côté, n'est-ce pas, pour les réserves. C'est très important. Ne reste pas un investisseur immobilier, un propriétaire immobilier, ne reste pas sans réserve. C'est hyper dangereux. Comme je l'ai dit, si tu as 5 biens immobiliers, alors les 5 biens immobiliers t'ont aussi. Donc, oui, je te déconseille d'effectuer ça. Donc, lorsqu'on analyse donc tous les aspects que j'ai parcouru dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vois donc que ça, vraiment, c'est pas très avantageux d'effectuer un paiement anticipé. Moi, je qualifie ça comme du gaspillage de ta liquidité. Parce que le secret d'un investisseur, ou alors, je vais dire, la liquidité pour un investisseur immobilier vaut de l'or. Un investisseur immobilier qui n'a pas de liquidité, c'est du suicide. Donc, aller injecter de l'argent dans un remboursement anticipé, le crédit avale ce remboursement-là. Tu ne vas pas ressentir l'avantage de ça à l'instant T. Par contre, si tu prends ces 20 000 € que tu insères dans ce remboursement anticipé, tu effectues un investissement un investissement supplémentaire, ce sera visible et ce sera palpable. Donc, moi, je pense que tous ceux qui se lancent dans les remboursements anticipés, c'est trop. En fait, c'est beaucoup plus la peur, parfois le manque d'information.
Donc, si tu es dans une situation où tu veux effectuer ce remboursement anticipé pour ceux qui investissent en Allemagne, tu peux me contacter à tout moment. On va s'asseoir calmement parce que je ne peux pas développer, aller trop en profondeur. On va étudier donc cas par cas. Je dois également reconnaître que ça dépend aussi. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. Donc, je passe ça de manière générale. Mais il y a des situations où ça vaut la peine. Comme j'ai dit, si tu as pris un crédit ou tu as pris un crédit à plus de 100%, peut-être à 130%, c'est-à-dire que la banque a financé ton bien à 130% de sa valeur. Donc, tu es obligé pour éviter que ta mensualité soit trop élevée au refinancement ou alors à la fin de la première phase. Il serait donc, tu peux donc insérer de temps en temps un peu d'argent pour réduire ta dette. Parce que le taux de remboursement que tu as signé, que tu as défini avec la banque dès le départ, ne sera pas suffisant après 10 ans pour avoir une bonne mensualité lors du refinancement. Là, dans ce cas, tu peux donc de temps en temps effectuer ces remboursements anticipés. Mais comme je dis, il faut d'abord savoir ce que tu fais. Il faut t'asseoir, faire bien tes calculs si ça vaut vraiment la peine. Parce que même si tu as effectué un remboursement à 130, tu as acheté un bien immobilier à 130%, c'est-à-dire que la banque a financé plus du prix d'achat, c'est-à-dire financer le prix d'achat, financer les frais supplémentaires pour l'acquisition, financer la modernisation. Oui, il peut arriver qu'à l'instant où tu as acheté le bien, 10 ans plus tard, que les taux d'intérêt sont quittés de 4 à 1%. Dans ce cas, tu n'as pas eu vraiment besoin d'insérer de l'argent à l'intérieur. C'est de la liquidité gaspillée. Donc, de préférence, reste avec ta liquidité, bâtis ou alors forme une réserve, n'est-ce pas? Et si bien que s'il y a un problème dans un bien immobilier, tu peux agir à tout moment. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. Donc, si tu es investi dans l'immobilier ou alors si tu veux te lancer dans l'immobilier, si un banquier te propose cette option-là, tu lui dis oui, d'accord, ça doit rester. Mais attention, il faudrait que dans le contrat de crédit, que ce soit à l'intérieur, soit mentionné. Généralement, dans la plupart des cas, c'est toujours mentionné. Mais si ce n'est pas le cas, il faut parler de ça à ton banquier. Ça doit être là parce qu'il peut arriver que tu gagnes au loto. Et si tu gagnes au loto, pour ne pas t'embrouiller ou alors pour ne pas, n'est-ce pas, jeter l'argent n'importe comment, tu peux effectuer ce genre de remboursement anticipé pour réduire, n'est-ce pas, ton taux d'endettement. Ça, c'est parce que c'est le loto. Mais si c'est un argent vraiment, si tu n'as pas assez de liquidité, oui, vraiment, utilise cette liquidité pour tes réserves ou bien pour les futurs investissements. Donc oui, si tu aspires à investir dans l'immobilier ou alors si tu es déjà un investisseur immobilier et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as envie d'effectuer un remboursement anticipé ou alors un banquier t'a conseillé de le faire, tu peux me contacter à tout moment, on va s'asseoir, on va faire des calculs si effectivement ça vaut la peine, n'est-ce pas, d'effectuer ce remboursement anticipé. Et si tu es tu ne comprends pas bien ou alors tu n'as personne qui peut t'expliquer ça, mieux tu n'effectues pas ce remboursement parce que c'est de l'argent, c'est pas l'argent jeté, mais tu perds ta liquidité. Or, ta liquidité te rend flexible, ta liquidité te permet, n'est-ce pas, d'effectuer d'autres investissements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, et j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. J'espère également que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.